Ami Turfiste, bonjour. Pour le quintet du dimanche 5 janvier à Vincennes, le Prix de Lille, c'est une belle course réservée à des vieux chevaux, 16 partants, 2100 derrière l'Autostar. Naturellement, la tirelire pourrait très bien tomber puisque les favoris paraissent très solides dans cette épreuve. Comme l'a souligné notre cher confrère Sébastien Piazza, il ne devrait pas y avoir de très grosses surprises. Nous dirons que l'As Swedishman a été réservé spécialement pour cette épreuve. Thierry Duval d'Estaing était vraiment très confiant. Il a préparé cette course en disputant récemment une épreuve où il devait rendre 25 mètres sur 2008, ce qui n'était pas très facile, vu la vitesse à laquelle est allé les premiers, notamment Tetchin. Donc ce Swedishman, il est très confiant. Malheureusement, il a sans doute préféré un numéro autre que le numéro 1, mais il devrait pouvoir se sortir de ce piège. C'est un cheval de classe. Talicia Bella est irréprochable, une jument de qualité qui répète toutes ses courses. Elle ne devrait pas décevoir. C'est vraiment une favorite solide à coup sûr dans les 3 premiers. Le 15, Beckman, peut tenter la passe de 5. Franck Nivard, au départ, devait driver le Cannibal, puisque c'est la course en vue pour le Cannibal. C'était un objectif pour lui, mais comme il a fait une très bonne rentrée il y a seulement 8 jours, Fabrice Houlot a préféré attendre, alors qu'il devait le présenter, déférer des 4 pieds dans cette épreuve. Donc c'est un signe qu'il ait choisi Beckman pour ce quintet, mais il s'élancera en deuxième ligne avec le 15. Franck Nivard, comme on le sait, se sort de toutes les situations, donc c'est une base a priori solide. Le bel outsider de cette épreuve, c'est le numéro 12, Kelchef. En début de meeting, il avait terminé 4e du prix des Cévennes. Derrière Thiego Détang et Sanity, c'est quand même une performance redoutable, d'autant qu'il était ferré ce jour-là. Il n'a pas été déferré des 4 pieds depuis un petit moment. Sur ce parcours, comme il va y avoir beaucoup de trains, il devrait ramasser pas mal de morts pour finir. Et à mon avis, ce Kelchef devrait terminer dans la bonne combinaison du quintet. Récit Geloka n'est pas pieds nus cette fois-ci, mais on connaît Jean-Luc Dersoir. Sa grande spécialité, c'est de mettre des petites plaques de cuir à ses pensionnaires. Donc c'est un peu comme s'ils étaient déferrés, même si ça n'a pas le même effet disons à 100%. Ce Récit Geloka donc aura certainement des petites plaques. Il n'a pas de bottines ni rien. Il trouve bien son passage ainsi. Il faut s'en souvenir au moment du choix pour le garder en très bon rang, d'autant qu'il vient de faire une course intermédiaire avec son épouse Karine Allais, Dersoir. Voilà. Ensuite, j'ai fait une petite impasse sur le Garato Partout Simoni. J'ai préféré ces deux compagnons d'entraînement. Sancho Duglet, un cheval de classe qui revient un petit peu, qui avait besoin de se retrouver, qui n'a pas été spécialement heureux lors de ses dernières sorties. Ce Sancho Duglet pourrait créer une très belle surprise avec Eric Raffin, qu'il connaît parfaitement. Ensuite, une Abella Perrine est malheureusement ferrée. Elle a le numéro 11 derrière l'Autostar, donc elle part derrière Talicia Bella. Elle devrait occuper une belle place très rapidement, ce qui devrait lui permettre d'avoir un bon parcours. Donc comme c'est une bonne sprinteuse, naturellement elle finit un peu moins vite lorsqu'elle est ferrée plutôt que pieds nus, mais elle peut accrocher un petit lot. Et en dernière position, j'ai placé le 4 Roc de Montfort avec David Thomas. C'est un sujet qui avait bien couru en Allemagne dans une course intéressante et il va être très bien sur ce parcours de vitesse. Le regret, c'est Partout Simoni, le regret, le numéro 9. Donc ma sélection est la suivante: l'As Swedishman, le 2 Talicia Bella, le 15 Beckman, le 12 Kelchef, le 5 Récit Geloka, le 7 Sancho Duglet, le 11 Une Abella Perrine et le 4 Roc de Montfort. En conseil de jeu, un petit champ réduit, 4 chevaux de base, As, 2, 15 et 12, avec 5, 7, 11, 4, 9 et pourquoi pas le 6 aussi. You Bet Orline, un petit regret aussi, drivé par Robert Berg. Ami Turfiste, bon jeu à tous et à une prochaine fois.